Tu as déjà ressenti ça, n'est-ce pas? Tu rencontres quelqu'un, 5 minutes de conversation banale. Et pourtant, une petite voix dans ta tête murmure « Fais attention, il n'y a aucune raison logique. Cette personne est polie, charmante, mais ton instinct te crie que quelque chose cloche. » Ou à l'inverse. Tu es en entretien d'embauche. Le candidat a un CV parfait, des réponses parfaites. Mais tu sais qu'il ne s'intégrera pas dans l'équipe. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas un don mystique, c'est ton cerveau qui fait des calculs à une vitesse fulgurante. C'est l'intuition sociale. C'est la capacité de comprendre les gens, leurs intentions et leurs émotions sans avoir toutes les informations. C'est savoir des choses que tu n'es pas censé savoir. Le problème, c'est que nous vivons dans un monde qui vénère la logique pure. Les données, les faits, les preuves, ton pressentiment n'a pas sa place dans une feuille de calcul Excel. Alors, tu l'ignores. Tu te dis que tu es paranoïaque. Tu rationalises. Tu engages ce candidat parfait. Tu te lis d'amitié avec cette personne charmante. Et 3 mois plus tard, tu te dis « j'aurais dû m'écouter ». Alors, comment ça marche ? Pourquoi ton cerveau est-il un détecteur de mensonges et d'intentions si performant? Premièrement, il y a le concept de thin slicing, ou jugement en tranches minces. Ton cerveau est un superordinateur de reconnaissance de schémas. En quelques secondes d'observation d'une personne, sa posture, le ton de sa voix, son contact visuel, il compare ces tranches d'informations à des milliers de situations passées stockées dans ta mémoire. La plupart de ce processus est inconscient. Ce n'est pas ton esprit logique qui travaille, c'est ton système limbique, le cerveau émotionnel et instinctif. Il ne te donne pas un rapport détaillé, il te donne une sensation, un oui, un non, un attention. Deuxièmement, le non-verbal. On dit que plus de 90% de la communication est non-verbale, c'est le terrain de jeu de ton intuition. Ton cerveau est câblé pour détecter les micro-expressions, ces expressions faciales fugaces, d'une durée d'une fraction de seconde qui trahissent une véritable émotion. Quelqu'un te dit « Oui, je suis ravi de ce projet ». Mais pendant un instant, tu as vu un flash de dégoût. Ton conscient ne l'a peut-être pas enregistré, mais ton inconscient, si. Il y a aussi le langage corporel. Les bras croisés, le manque de contact visuel, les pieds pointés vers la sortie. Ce sont des données, des tonnes de données. Ton intuition prend toutes ces informations, les passe dans son supercalculateur et te donne le résultat. Cette personne n'est pas sincère. Troisièmement, les neurones miroirs. Dans ton cerveau, des cellules spéciales s'activent quand tu observes quelqu'un faire une action ou ressentir une émotion. En gros, tu simules inconsciemment leur état d'esprit. C'est pour ça que tu peux sentir la tension dans une pièce sans que personne n'ait dit un mot. C'est une forme d'empathie primitive. Tu ressens une dissonance entre les mots de la personne et l'émotion que tu miroites. Et cette dissonance, c'est ton intuition qui te le signale. Ok, donc l'intuition est un outil puissant, mais elle n'est pas infaillible. Elle peut être trompée par nos propres biais cognitifs. Le biais de confirmation, par exemple. Si tu as une première impression négative, tu vas chercher inconsciemment des preuves qui confirment ton jugement et ignorer celles qui le contredisent. L'effet de halo. Si quelqu'un est séduisant ou charismatique, ton intuition peut être aveuglée et te dire de lui faire confiance, même si c'est une mauvaise idée. Et tes propres émotions. Si tu es stressé, anxieux ou fatigué, ton radar à mauvaises ondes sera beaucoup trop sensible. Tu verras des menaces partout. Alors, que faire ? Comment utiliser ce super pouvoir sans se laisser piéger ? Comment faire la différence entre l'intuition et la paranoïa ? Il faut un système, un protocole en 3 étapes pour calibrer ton instinct. Étape 1, accueille le signal mais ne le juge pas. Ton intuition n'est pas un verdict, c'est une alerte. C'est un post-it jaune sur un dossier, pas le rapport final. Au lieu de te dire « cette personne est mauvaise », dis-toi « je ressens une alerte à propos de cette personne ». Intéressant. Pourquoi ? Cela crée une distance. Tu passes du rôle de victime de tes émotions à celui d'observateur curieux. Étape 2, deviens un détective. C'est maintenant que ton cerveau logique entre en jeu. Ton instinct t'a donné une piste, à toi de chercher des preuves. Observe consciemment. Est-ce que les mots de la personne correspondent à son langage corporel ? Est-ce qu'il y a des incohérences dans son histoire ? Pose des questions ouvertes et écoute attentivement. Pas seulement les mots, mais le ton. Ton objectif n'est pas de prouver que ton instinct avait raison. C'est de découvrir la vérité, quelle qu'elle soit. Étape 3. Vérifie tes propres filtres. Avant de rendre un jugement final, demande-toi « Est-ce que c'est mon intuition qui parle ou mes propres peurs ? Suis-je fatigué ? Stressé ? Est-ce que cette personne me rappelle mon ex ou ce patron horrible que j'avais il y a 10 ans ? Être honnête avec soi-même est la partie la plus difficile. Mais c'est essentiel pour ne pas laisser ton passé dicter ton présent. En résumé, écoute l'alerte, mène l'enquête, vérifie tes biais. Parfois, après enquête, tu te rendras compte que ton intuition était faussée. La personne était juste nerveuse ou timide. Et c'est une victoire. Tu as évité un jugement hâtif. D'autres fois, tu trouveras des preuves concrètes qui confirment ton pressentiment. Et c'est aussi une victoire. Tu t'es protégé. L'intuition sociale n'est pas un ennemi de la logique, c'est sa partenaire. L'une est rapide, instinctive, l'autre est lente, délibérée. Apprendre à les faire travailler ensemble, c'est ça, la vraie intelligence sociale. Alors, la prochaine fois que tu auras ce sentiment, ne l'ignore pas. Ne l'accepte pas aveuglément non plus. Honore-le avec ta curiosité.
Demande-lui « Merci pour l'info, maintenant montrez-moi les preuves ».